Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va commencer le tirage avec l'énergie dominante, avec l'oracle des murmures pour cette semaine. Et nous avons la carte de la créativité. Alors cette carte, elle va nous parler peut-être cette semaine d'entreprendre, de créer avec ses mains manuellement. Donc là, on peut nous parler pour certains de se relier vraiment à une passion. On peut faire des travaux, on peut faire de la couture, on peut cuisiner, on peut être en train aussi d'utiliser tous ses talents artistiques. Donc pour certains, ça va être le dessin, la chanson, on peut bricoler dans sa maison, on peut être en train aussi de créer de ses propres mains un projet, donc créer son entreprise. On peut partir sur de nouvelles formations. On est vraiment ici en train d'utiliser tout son potentiel d'action. C'est vraiment une semaine où on va avoir envie de créer dans la matière, on va avoir envie de manifester tout ce que l'on a peut-être réfléchi. Donc voyez comment cette carte, elle peut vous résonner en vous. En tout cas, c'est une semaine où on va vraiment créer, agir, mettre des choses en place et puis se relier aussi beaucoup à ce qui nous fait du bien, à des passions, à notre pouvoir aussi de manifestation. Alors on va commencer avec un petit message donc des acouphèges pour voir voilà l'énergie apportée par les anges cette semaine. Et nous avons donc la carte de l'écoute. Donc vous voyez cet ange, cet acouphège ici, il est à l'écoute de lui-même. Donc c'est une semaine qui va nous demander d'être à l'écoute, de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir son cœur à ce que les autres ont à nous dire, à nous apporter aussi. Donc peut-être que cette semaine, on va recevoir un nouvel enseignement. Il est possible qu'on débute des formations, qu'on reçoive des conseils d'un thérapeute, d'un professionnel, d'amis. Mais c'est aussi peut-être au niveau relationnel le besoin d'entendre, de se taire et d'écouter ce que les autres aussi ont à nous dire. Alors dans le couple, ça peut être le moment effectivement d'être plus à l'écoute de son partenaire, ça peut être aussi avec ses enfants, avec des amis, dans sa famille. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on nous dit ici de faire taire un petit peu le mental, de faire le silence et d'écouter un petit peu le silence. Parce que le silence a des choses à nous dire. Alors ce silence, il va nous demander également de nous relier à nous. Parce qu'en faisant taire ce mental, en étant justement à l'écoute aussi de nous-mêmes, notre âme, nos anges, nos gardiens vont peut-être pouvoir aussi nous transmettre des messages. Il se peut que cette semaine, on ait effectivement des messages, des signes de nos anges, de notre âme qui puissent nous apporter des solutions, une aide que l'on ne pourrait avoir demandé. Donc, il est aussi important cette semaine d'être à l'écoute de ça, de faire le silence en soi, par moment, par la méditation, par le fait tout simplement de se poser, de ralentir le mental pour être à l'écoute aussi de soi-même, de ses besoins et de son intuition, de son âme. Donc on est à l'écoute cette semaine, aussi bien de soi-même, mais aussi des autres, parce que les autres ont certainement aussi des choses à nous dire. Alors, on va continuer avec la guidance féerique. Alors ici, on nous parle d'amour, donc on nous parle au niveau des relations, de beaucoup d'amour, de complicité dans les relations. On peut nous parler d'union, donc il y a des rapprochements qui peuvent se faire, il y a des rencontres qui sont possibles. C'est une sorte d'unité que l'on retrouve aussi, une harmonie que l'on va retrouver dans ces relations. Hein. Si on est seul, c'est tout simplement ce sentiment de se sentir bien, peut-être prendre du temps pour être plus bienveillant aussi avec soi-même, prendre plus de temps et de soins pour soi. On a la carte du jugement qui va nous parler de justice, de loi, de contrat. On peut parler ici de signature. Donc, il est possible que cette semaine, il y ait des choses, des contrats qui se signent. Il y a un équilibre qui se fasse aussi peut-être au niveau du budget, au niveau de la famille. On peut nous parler de justice pour certains, donc il y aura peut-être effectivement des procès qui vont arriver, ou peut-être tout simplement voilà, des choses en lien avec l'administratif qui vont arriver, où il y aura des signatures de contrats. Hein. On retrouve ici la carte de la création, donc on voit bien ici qu'on est dans quelque chose pour certains d'artistique, dans un projet, on est en train de matérialiser quelque chose ici. Hein. Donc il est possible que ce soit un projet en amoureux, où il y ait des signatures, donc ça peut être
un engagement amoureux, on peut emménager ensemble, on peut décider effectivement de faire un achat commun. On peut s'engager, on peut décider de se marier, faire des démarches par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on voit bien qu'il y a des engagements qui se font par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose aussi qui va s'officialiser ici et qui peut être dans le domaine artistique. En tout cas, on voit qu'on est dans la matérialisation, dans la réalisation de projets, hein, comme on l'avait vu ici. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a la joie, donc il y a quelque chose ici qui va nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc on peut effectivement ici penser à des retrouvailles, on peut penser à faire la fête, peut-être des choses à fêter. Ça peut être aussi une relation, vous voyez ici on a des mariés, donc c'est peut-être effectivement un engagement qui se fait, quelque chose qui se signe, qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y a un contrat ici qui va apporter beaucoup de joie, je pense. On a la victoire, on a le voyage. Donc, il est possible que pour certains, il y a un déplacement cette semaine ou en vue, en prévision, qui vous apporte beaucoup de joie, de sérénité. Ça peut être le fait aussi de prendre de la hauteur, aussi une situation qui avance, pour laquelle on a une victoire qui est faite. Donc, peut-être que vous attendiez quelque chose ici et vous allez avoir gain de cause. Les choses avancent. Et ça va vous permettre effectivement d'avancer dans votre vie aussi. On peut parler de déménagement, on peut parler de voyage. Peut-être que cette semaine, vous allez vous déplacer. Peut-être que c'est en lien avec un voyage à venir. Ou bien c'est un déménagement. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a cette idée d'avancer et d'avoir quelque chose ici à fêter. Quelque chose de très, très positif. Alors ici, on a eu le bonheur, le choix et la sensualité. Alors avec le bonheur, on nous parle encore une fois, comme ici la carte de la joie, de quelque chose, un événement, une situation, une relation qui va nous apporter un épanouissement. Il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, qui nous amène une sorte de sérénité, de paix, de bonheur ici. Avec la carte du choix, on voit qu'on a un pont à traverser. Donc il y a une nouvelle étape à franchir dans notre vie. Peu importe le domaine, ici, il y a une avancée qui se fait. Il y a cette idée de progression, d'élévation aussi, peut-être de choix effectivement à faire, où il va falloir décider d'avancer, décider de se lancer, décider de tenter sa chance peut-être dans quelque chose, hein, que ce soit professionnel, matériel, relationnel. En tout cas, il y a cette idée d'aller de l'autre côté du pont, de traverser quelque chose ici, de se lancer et d'aller de l'avant. Avec la carte de la sensualité, on va nous parler de plaisir, de partage. Donc ça peut être dans le couple où il va y avoir une sorte de fusion qui va se faire. On va être vraiment très dans l'échange avec l'autre, dans la sensualité, dans la douceur, dans les échanges aussi. C'est aussi mettre plus de douceur pour soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait la carte de l'amour. Donc là, on va effectivement mettre de l'amour, être dans le cœur par rapport à tout ce que l'on fait aussi. Alors, ici, avec la carte Reine de la Lune, on a eu la carte du plaisir. Donc, encore une fois, ça fait écho à la carte de la sensualité. On nous parle ici de l'importance de mettre du plaisir dans tout ce que l'on fait et surtout de ne jamais oublier de rire, de danser, d'être heureux, de faire des choses qui nous font du bien. Même si on est très occupé, même si c'est pas facile parce qu'on a des responsabilités, etc. et qu'on manque de temps, il est important de garder dans son quotidien, dans sa vie personnelle, toujours une petite place pour les choses qui nous font vibrer. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas soin de son enfant intérieur, on devient très sombre. On a besoin de cette lumière, on a besoin de prendre soin de soi, de son enfant intérieur et de continuer à nourrir nos passions, notre créativité, les choses qui nous font du bien. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être jardiner, ça peut être la peinture, ça peut être la lecture, faire du sport, vous voyez, ou cuisiner, peu importe ce qui vous fait du bien, ça peut être aller au cinéma, voyez, mais vraiment, c'est important de garder dans sa vie cet espace un petit peu pour cultiver, pour nourrir son âme, pour nourrir son enfant intérieur par des choses qui passent par le plaisir. Voilà, nourrissez-vous de ce plaisir, plongez avec délectation dans ce qui vous fait du bien. Faites des choses qui vous font vibrer. Et c'est important aussi pour augmenter ces vibrations parce que cette joie, ce bonheur, ce plaisir va naturellement augmenter vos vibrations de toute façon. Alors ici, par rapport au sentimental,
Alors, on a eu la carte du soutien, la carte de l'évolution, la réflexion, les bulles, le destin et la stabilité. Donc là, ici, on voit que au niveau amoureux, au niveau d'une relation, on retrouve une stabilité. Hein. On fait des choses pour que ça évolue. On a cette idée vraiment de protection sur les amours. Ici, la carte des bulles, elle nous parle vraiment d'union protégée, de relations protégées. Hein. Il y a peut-être eu un besoin de réflexion, donc on peut parler ici du retour de quelqu'un, hein, de réfléchir à comment trouver des solutions pour faire évoluer une situation. Hein. Donc si quelque chose ici était bloqué, effectivement, vous pouvez aller chercher du conseil auprès de vos amis, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, vous pouvez vraiment vous faire aider pour que la situation évolue. En tout cas, on voit bien que c'est un temps de réflexion, mais qu'on a envie que les choses bougent. Pourquoi? Parce qu'on a envie de retrouver une stabilité. Il y a une stabilité qui revient par rapport à une relation ici karmique. Donc on peut parler de relation flamme jumelle, de relation âme sœur, hein, où de toute façon cette relation est protégée. Et même si les choses peuvent parfois être compliquées, il y a cette idée que de toute façon les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi et vous devez chacun de votre côté évoluer et vous retrouver de toute façon. Mais il y a une amélioration. Pourquoi? Parce qu'on se comprend, parce qu'il y a cette fusion qui est là. Il y a cet amour surtout profond qui est là et on va réfléchir ensemble à comment trouver des solutions parce que on peut pas faire sans. Mais on peut tout à fait aller demander du soutien. Voilà, il ne faut pas avoir honte de demander du soutien et surtout, comme on l'a vu avec la carte des accouphanges, être à l'écoute de ce que l'autre a à dire dans la relation. Parfois, il est bon de se taire et d'écouter. Et là, c'est peut-être ce qu'on va vous demander, effectivement. Mais en tout cas, on voit bien qu'on va trouver la clé ici, la solution par rapport à cette stabilité, à cet équilibre que l'on recherche, que l'on avait peut-être perdu. En tout cas, au niveau des relations, eh bien, c'est l'énergie qui va dominer, c'est ça. C'est vraiment cette énergie de joie, de fusion et de stabilité, d'harmonie dans les couples. Alors, on va continuer maintenant avec le petit carré. On va faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies avec le carré pour cette semaine du 2 au 8 mars. Alors, on nous parle d'équilibre. Alors, pour certains, on peut effectivement, encore une fois, parler de justice, parler d'officialisation de quelque chose. On va voir avec les autres cartes. Pour la semaine du 2 mars au 8 mars. On va trouver des solutions ici. Il y a quelque chose effectivement où on va demander ici de taire le mental. C'est vraiment ça. C'est être à l'écoute plus de son intuition, de ses ressentis. C'est aussi faire confiance à ce que votre corps et votre cœur ressentent ici. Faire taire les pensées, faire taire un petit peu le bruit qu'il peut y avoir dans sa tête pour être plus en lien avec ses ressentis, avec être à l'écoute de son intériorité. Il y a besoin ici de se retrouver, de se poser mentalement surtout. On voit qu'on a cherché vraiment des solutions, qu'il y avait quelque chose ici qui n'allait pas. Alors on peut parler pour certains effectivement d'avoir passé une période compliquée, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'équilibre financier, au niveau de l'équilibre tout simplement personnel. On peut avoir été en procès, on peut avoir eu des difficultés dans son couple, des difficultés de santé. On voit que le mental a pris beaucoup, hein. Les choses étaient fermées, les choses étaient compliquées, rien n'avançait, tout était bloqué. Et là, on trouve la solution. C'est une semaine où on va pouvoir s'apaiser d'un passé assez compliqué. Tout ce qui est après, si vous voulez cette carte-là, ça va nous parler du passé. Hein.
Donc là, on voit bien que ça a été compliqué pour certains. Il y a des dépendances affectives, il y a des schémas de répétition, il y a des addictions, il y a des problèmes au niveau juridique, peut-être même au niveau de la santé, au niveau professionnel. Donc là, ça a été compliqué. On voit bien que la clé arrive. On va pouvoir avoir cette idée de repos du mental aussi, de guérison émotionnelle, de retrouver une stabilité émotionnelle surtout qui va nous permettre, de par ce silence qui va se faire, de par cette harmonie que l'on retrouve, qui va nous permettre d'avancer. Et on a la protection angélique ici. Donc, et là en dos de deck, vous voyez, hop, ici, on a le nounours qui va nous parler effectivement de renouveau, d'innocence, de quelque chose de frais. Donc on va repartir à zéro ici, on va repartir un peu tout neuf, tout beau, sur quelque chose de plus beau ici. On a réussi à trouver les solutions par rapport à ce qui nous minait en quelque sorte. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine par rapport à un procès qui a pu être difficile, par rapport peut-être aussi à la santé pour certains, ça pourrait parler de ça. On voit qu'on a une protection par rapport à tout ce qui a été difficile. Mais moi, ce que je ressens, c'est que le mental a aussi beaucoup cogité. Cette carte du nounours, elle peut nous dire aussi d'avoir besoin effectivement de se reconnecter à son enfant intérieur, de prendre soin de soi, de mettre plus de légèreté, de bonheur aussi dans sa vie, plus de fraîcheur. Moins se prendre la tête en quelque sorte, tout simplement. Plus de rire, plus de jeu, comme on l'a vu tout à l'heure. On avait la carte des plaisirs. On nous invitait vraiment à être aussi, à prendre du temps pour nous, à ne pas oublier de, même si les choses sont parfois compliquées, eh bien, à prendre du temps pour ce qui nous fait plaisir. Et on voit de toute façon qu'ici, on va trouver cette solution et on va trouver un apaisement. Et on a cette protection ici, angélique. Cette protection angélique, elle fait écho aussi à la carte des acouphonges, puisque on nous disait que si on arrive à faire le silence en nous, ici, si on arrive à faire taire ce mental, on va recevoir une guidance de nos anges, de nos guides, on va recevoir des solutions, on va recevoir les réponses à nos questions, mais pour cela, il faut faire taire ce mental, cette cogitation ici, et retrouver un petit peu, justement, l'écoute de soi-même. Donc ça va être un petit peu la clé cette semaine, c'est ça, c'est se recentrer sur soi, être à l'écoute, entendre ce que les autres ont à nous dire, entendre ce que notre corps et notre cœur nous disent, mettre plus de joie dans sa vie, plus de bonheur, se faire confiance aussi pour retrouver cet équilibre-là. Il y a besoin de retrouver effectivement un équilibre, ça va passer aussi par le fait du repos pour certains. Il y a aussi cette idée que le fait de s'isoler un petit peu, le fait de peut-être réfléchir à ce que l'on veut, eh bien ça va permettre, voilà, de sortir d'une situation compliquée aussi. Parce que ce que je ressens ici, c'est peut-être trop de dépendance, que ce soit dans les relations, mais que ce soit aussi dans des addictions. Il y a besoin ici de trouver la sortie finalement. On voit bien qu'on a été perdu un petit peu dans ce labyrinthe, qu'on s'en est rendu malade, parce qu'on a vraiment réfléchi, on s'est rendu malade d'être coincé dans cette situation. C'était vraiment verrouillé, il fallait retrouver cet équilibre-là. Et là, on voit qu'on a la clé ici pour sortir de cette prison, de ce labyrinthe. Et on a cette protection. Donc c'est une très belle semaine à venir. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand. Je vais vous laisser choisir donc une petite pierre, comme d'habitude. Donc j'ai encore un petit peu de temps, tout va bien. Allez, je vous laisse choisir une petite pierre entre ces trois pour avoir un petit message supplémentaire du Lenormand. Voilà, donc l'œil de tigre, la malachite et l'agate. Voilà. Allez, c'est parti avec l'œil de tigre. Alors pour vous, cette semaine, il sera question d'échange, de discussion. Ça peut être en rapport avec un projet lié à votre maison, à votre famille. Donc ça peut être des discussions dans le couple,
des discussions en famille avec les enfants, avec un projet peut-être en lien avec un déménagement, des travaux. Il y aura peut-être beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir un petit peu de stress, un peu de fatigue aussi. Peut-être un besoin justement pour certains de se recentrer un petit peu sur la vie personnelle, sur la vie de famille. Peut-être une envie aussi de repos tout simplement. De prendre, ça peut sentir un peu les vacances ici, ou c'est en tout cas le besoin de repos pour vous ici. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de démarches aussi en lien avec ça. Alors peut-être que vous allez réfléchir à faire des travaux, un aménagement dans votre maison, déménager, ou bien c'est au niveau de votre famille, de votre couple, où il va y avoir des échanges, des discussions, et peut-être même des démarches à faire. Voilà pour vous. Alors pour la malachite, alors on peut nous parler ici de recevoir peut-être effectivement de l'aide d'un homme, de l'importance d'un homme. Pour vous cette semaine, il peut y avoir un homme ici qui peut avoir des choses à vous dire, qui peut avoir besoin de s'exprimer, c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait un homme du passé qui revienne dans votre vie, effectivement, ou qu'il y ait besoin effectivement de régler quelque chose avec cet homme. Si vous êtes un homme, il est possible que cette semaine, vous soyez un petit peu dans la nostalgie, que vous ayez beaucoup d'émotions qui reviennent et besoin de faire un travail peut-être par rapport à ça. Vous pouvez vous sentir un petit peu déprimé, un petit peu besoin justement d'exprimer certaines choses, d'être à l'écoute de votre intuition aussi. Ça peut nous dire cette carte de la lune que vous serez vraiment, vous allez recevoir des messages, des guidances et vous aurez beaucoup de signes et d'intuition cette semaine. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Je ressens aussi beaucoup d'incertitude en fait. Ce couple de cartes peut nous dire aussi que il faut vous faire confiance, pour vous qui avez choisi cette pierre cette semaine, si vous avez des choses à faire, parce que la carte de l'homme c'est aussi la carte d'action, des projets, donc si vous avez des choses à faire cette semaine, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous vraiment à votre intuition. On avait la carte de la coufange qui vous disait écoutez-vous. Eh bien, c'est exactement ça. Écoutez-vous et suivez votre guidance intérieure. Parce que cette semaine, si vous avez des choix, des décisions, de l'action, faites le choix du cœur. Plutôt que d'être dans le mental, ici, faites-vous confiance. Allez, pour la gâte. Ici, on nous parle d'une femme. On peut nous parler d'une femme ici qui a besoin de se mettre un petit peu en retrait, qui a besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et donc, il est possible que ce soit vous, mesdames, qui ayez besoin de vous retirer un petit peu dans votre monde intérieur, en tout cas, de prendre un temps pour vous, tout simplement, pour réfléchir à une situation. Et en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir effectivement voir de nouvelles perspectives arriver. Ça peut nous dire aussi que vous allez être tout simplement cette semaine, avoir envie de coucouner, avoir envie de prendre plus soin de soi, effectivement, plus se recentrer sur soi. Ça peut nous parler aussi, alors là pour tous, que vous soyez un homme ou une femme, d'être cette semaine peut-être de recevoir des nouvelles au niveau administratif, d'être peut-être dans l'attente effectivement de tout ce qui peut être officialisation. On peut être aussi dans cette attente-là, ça peut tarder un petit peu, donc on peut être dans des démarches ici par rapport à, à tout ce qui peut être officialisation, documents, etc., paperasse, etc. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment un besoin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est ce besoin ici de se mettre un petit peu en retrait, de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour pouvoir voir émerger justement d'autres solutions, d'autres chemins finalement. Parce que il y a besoin de se protéger un petit peu ou tout simplement de se mettre en retrait, s'isoler pour pouvoir s'entendre, tout simplement, être à l'écoute de soi-même. Donc voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.